c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour sur RLP Business, sur RLP 102.3 dans le Périgord et partout sur la planète sur Internet pour cette émission de rentrée RLP Business 4e saison. Nous allons parler d'économie, nous allons parler d'entrepreneuriat, d'entreprise, de chefs d'entreprise, de tout ce qui va autour de l'économie. Et nous commençons cette année extrêmement fort avec l'organisation de la foire exposition de Périgueux avec Annie-France Lasfarjas, actuellement en mission pour Alliance Expo. Annie-France, bonjour. Bonjour. Ça va, ça se passe bien ? Oh, tout se passe bien, oui, on y est en plein dedans. Eh bien écoutez, nous reprenons cette année sur les chapeaux de roue. Ne bougez pas, voici donc les actualités de la semaine. Les actualités. Actualité, nous reprenons donc notre 4e saison sur RLP Business après avoir effectué environ 90 émissions. En tant que chronique, cette fois-ci, je vais vous donner un peu le programme de ce qui vous attend dans les semaines qui viennent. La semaine prochaine, nous aurons Didier Gouraud de la Chambre des artisans qui viendra nous voir. Dans 2 semaines, nous aurons Christophe Gravier du Tourisme Périgord qui nous donnera les chiffres de la saison. La saison a-t-elle été bonne ou pas dans le Périgord ? Xavier Van der Hagen et Damien Ménard viendront nous voir le 1er octobre. Nous aurons Sébastien Frouin du MEDEF Périgord le 8. Le 15, Jean-Luc Bousquet de l'UMI 24 nous parlera des métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Le mercredi 22, Aurore Gatineau de STL, la santé au travail avec leur nouvelle formation. Et je vous signale aussi que mon ami Nicolas Ruiz d'Evi Group, les tablettes Evi, les logiciels Evi, sera avec nous le 5 novembre, une saison qui arrive donc sur les chapeaux de roue, que nous démarrons avec donc Annie-France Lasfarjas d'Alliance Expo. Juste avant de rentrer dans la foire exposition, Annie-France, dites-nous là, cette année, la foire, ça respire bien, ça sent, l'économie va bien, les gens sont présents, ça répond ? Alors, je ne vais pas vous dire que l'économie va bien, puisque de toute façon, on sait très bien que l'économie, c'est très dur, et pour nos artisans, et pour nos visiteurs actuellement. D'accord. C'est pour ça qu'on a fait certains choix de gratuité sur beaucoup de choses et qu'on est là pour accompagner, nous, tous nos artisans de Dordogne afin qu'ils puissent être présents sur cette foire expo. Donc vous, en tant qu'organisatrice, parce que vous vous occupez de l'animation, les choix, le comité de sélection, les plans, la présentation, tout ça, vous sentez une influence de l'économie sur l'organisation cette année ? Ah ben on va avoir de toute façon nos exposants historiques ont répondu présents cette année encore. Très bien. Parce que la foire expo de Périgueux reste quand même pour eux une excellente vitrine et c'est un lieu où ils rencontrent leurs clients et où ils ouvrent de nouveau leur cahier de commandes. Ah, c'est un événement périgourdin annuel. On en parle tout de suite. C'est Annie-France Lasfarjas, c'est l'invité de la semaine. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Alors, Annie-France Lasfarjas pour Alliance Expo. Comme indiqué, vous vous occupez de l'organisation de la Foire Expo de Périgueux, qui est le rendez-vous des Périgourdins annuels chaque année à la rentrée. Alors dites-nous, qu'est-ce que ça représente d'organiser la Foire Expo de Périgueux, ce grand événement local et régional ? Je crois que vous êtes déjà au travail, c'est compliqué en fait. Quels sont les enjeux ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, moi, je suis là en tant que petite pièce de l'organisation. Hein. Il y a beaucoup de monde là, oui. Alors, on est 7 salariés, donc tout le monde a son mot à dire, parce que tout le monde touche un peu à tout, quoi. On est tous un peu des couteaux suisses, c'est-à-dire que, je vais faire un peu de com, je vais faire un peu de ceci, un peu de cela. On est toujours sur du dialogue ouvert. Et on participe tous, effectivement, et au comité de sélection, et à l'organisation, et à l'implantation, et au plan, voilà. Mais ce n'est pas le fait d'une seule personne.
Alors, on le rappelle, ça démarre jeudi prochain. Oui, jeudi C'est prochain. le 11, 12, 13, 14. Tout à On fait. parlera du programme, on va dérouler un petit peu. Oui. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple, vous venez de quitter le parc, vous Oui. êtes déjà au travail. Ah ben, ça a commencé vendredi dernier avec l'installation des chapiteaux, puisque certains chapiteaux font plusieurs centaines de mètres carrés et que là, les monteurs ont besoin, ce sont pratiquement des bâtiments installés dans le oui. Parc Expo. Ah bah oui, parce qu'il y a le climat, le vent, la pluie, il faut que ça tienne. Ah oui, oui. Et puis, il y a du beau monde qui vient cette année, j'ai vu, là. Par rapport à la... Bah, sous les chapiteaux. Alors, on va dire un petit peu les chapiteaux, l'organisation, tout ça. La Foire Expo, c'est combien de kilomètres carrés cette année là? Pardon, combien de mètres carrés Ah, ou de voilà, centimètres voilà. ou de... Quel est l'espace de la foire? C'est bien les médias, ça, d'essayer de vous donner des questions, hein, Ah, où les ils hommes vont aussi, pour parfois, vous mais coincer. bon, pardon. Je ne sais plus, parce que, étant donné que la CCI a vendu Ne une parlons pas partie de taille, ses... voilà. Non, mais Non, mais- étant donné qu'une partie du parc a été vendue, hein, ce qui Oui, qui c'est pas- vrai, c'est qui vrai, n'est c'est pas une vrai. surprise. Et les Euh, camping-cars sont partis sur la gauche, là-bas. Là, ouais. Voilà, donc, Oui. oui, mais ça c'était encore avant, mais une deuxième partie a Oui, été oui. vendue, donc effectivement la foire se retrouve un petit peu plus restreinte. On a essayé, nous, malgré tout, de conserver la majorité de tout ce qui intéressait le public, c'est-à-dire Bien sûr. tous nos pôles les plus intéressants. On a agrandi derrière le bâtiment, avant c'était un espace mort, on y a mis toutes nos animations qui sont cette année très importantes. Et on a malgré tout essayé de conserver la quasi-entité du parc avec des espaces en moins. D'accord. Ok. Et donc, cette année, vous avez combien d'exposants? Alors on a à peu près 200 exposants. Ah oui, c'est énorme. D'accord. Oui, c'est quand même pas mal. Effectivement, il y a pas mal. Il faut dire que le hall Montaigne, à lui tout seul, qui existe déjà, fait déjà 3200 mètres carrés. Donc ça, c'est le grand hangar lorsqu'on arrive, principal. Voilà. Alors lui, il est entièrement conservé. Ah, ça y est, j'ai perdu mes mots. Lui est entièrement dédié à l'habitat, D'accord. à l'intérieur. Ok. Il y a un petit espace, malgré tout, qu'on a voulu cette année pour les artistes, Mhm. parce que c'est souvent lié, un peu de décoration et tout. Les gens ont toujours Oui. plaisir de voir des jolis objets. Sinon, à l'intérieur du hall Montaigne, ce n'est que l'habitat. Donc lorsqu'on arrivera, nous verrons les stands extérieurs, nous verrons le grand bâtiment qu'il y a en Voilà. face, avec dedans beaucoup d'artisans, beaucoup de choses Voilà. pour l'intérieur, la maison. Oui, pour la maison, tout ce qui est la construction, tout ce qui est... En extérieur, on a privilégié tout ce qui était jardin, c'est-à-dire les piscinistes, les pépiniéristes, voilà. À l'extérieur, vous allez essentiellement, avec des superbes stands, l'extérieur va être dédié à ça. Et oui, et puis on ne se rend pas forcément compte, mais les vendeurs de piscines sont en train de faire des trous, là, actuellement, Eh pour bien montrer sûr. leur piscine. Ah ben c'est oui, parce quelque que, chose. Hein. Voilà, une piscine, il faut absolument... Alors, certains ont des piscines hors sol, mais beaucoup ont des coques aussi à présenter. Et d'autres, certains piscinistes de la Dordogne, eux, tous les ans, maçonnent une vraie piscine sur le terrain du parc des expositions, c'est-à-dire qu'ils creusent et ensuite oui. ils maçonnent. Et après, ils l'enlèvent. Eh bien sûr, Parce qu'il après... faut tout remettre comme on l'avait il faut pris au tout départ. rendre, bien entendu, Ah, bah qu'il oui. faut rendre le parc des expos dans l'état où il était. Comme un locataire. Il faut même d'ailleurs ressemer la pelouse pour pas se faire taper sur les doigts parce que, Nom de bien Zeus. entendu, D'accord. c'est normal. Hein. Ok, très bien. Donc nous avons donc ce grand bâtiment. J'ai vu aussi que nous avions un beau chapiteau pour les concerts et les activités. Il y a plusieurs nocturnes cette année. Voilà, alors il y a 1500 mètres carrés qui sont dédiés au vin et gastronomie en intérieur avec les concerts et les espaces assis et debout, parce qu'il y a aussi à l'extérieur 1500 mètres carrés de plus de restauration extérieure. Tout ce qui est les cuiseurs et tout ça qui n'ont pas le droit de rentrer dans les chapiteaux. Ah bah vous voyez, quand on parle de kilomètres carrés, j'étais pas loin. Voilà. C'était Ah oui, parce qu'il y en a encore Ah bah un oui, peu. oui, tout à fait, il y en a encore un petit peu. Voilà. Et là, il y a combien de places pour les concerts, les animations du soir? Oh, je crois qu'il doit y avoir au moins 500 places assises et 500 places debout. D'accord, Voilà. oui, c'est bien. Donc on a le jeudi soir, il y a quelque chose. Alors le jeudi soir, non, il n'y a rien. C'est une Oui. soirée qu'on réserve, nous, à nos exposants pour leur faire plaisir. D'accord. Donc c'est fermé au public et puis on fait une petite soirée pour nos exposants. Voilà, donc on a oublié, RLP sera présent. Le jeudi, c'est entre nous. On vous dira si c'était bien. C'est là qu'on ira visiter les autres et on fait la fête entre nous. Et le vendredi, par contre, je crois qu'il y a Francky Vincent C'est ça. qui vient.
Et Zouk Machine. Et Zouk Machine. Ah ouais, ça va zouker, là. Et c'est une soirée soleil. C'est une soirée soleil, tout à fait. Ce sera couvert au cas de la Ah oui, oui, bien entendu. Bien Ok. entendu, tout est à l'abri, oui. bien entendu. L'espace table gourmande où les gens peuvent s'asseoir après avoir été chercher leurs assiettes chez les producteurs, est à l'abri, tout est couvert. Ouais. Alors Francky Vincent, je le connais, je l'ai rencontré, j'ai déjà vu son spectacle et autres, c'est vraiment la fête. Oui, Zouk Machine, à une époque j'étais disque jockey, c'est ma génération, il y a bien longtemps, on les passait la musique dans la peau. Oui. Ça sent la fête C'est là ça. le vendredi soir, hein, Tout à fait. franchement. Tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que le vendredi soir, on a privilégié des soirées debout. D'accord, bah oui, pour Voilà. pouvoir danser un Pour petit que peu. les gens puissent profiter Oui. au maximum de cette musique. D'ailleurs, exclusivité, RLP a le droit de diffuser cette soirée soleil du vendredi soir. Ben, écoutez, j'en ai parlé avec mon directeur, Monsieur Choury, et Oui. je pense qu'effectivement, la soirée, vous allez pouvoir la diffuser, quoi. Mais on ne sait pas encore, on n'a pas encore les autorisations totales. On ne pourra ne vous dire ça que jeudi prochain. Elles ne vous tiendront au courant, chers auditeurs, mais il est très possible que vous ayez une soirée soleil en direct vendredi 12 au soir. Et le samedi, ça reste aussi dansant, puisque oui. je crois qu'il y a aussi le groupe ABBA, c'est Voilà, ça? c'est un tribut d'Abba le samedi soir. D'accord. Voilà. Et... Alors de quelle heure à quelle heure pour les animations? Alors, les concerts, hein. Oui. Les concerts sont tous programmés à 20h. D'accord, On a vu l'expérience de Périgueux qui se trouve quand même être au mois de septembre. oui. Et ça reste quand même des chapiteaux Familiaux, et familiaux. Et en plus, l'humidité tombe vite en Périgord, hein. oui. Donc, à partir de 21h, les gens commençaient à avoir froid. Donc, ça a été une volonté de mettre les concerts à 20h. Enfin, là, aujourd'hui, il fait 30 degrés, mais hier, il faisait 19. Donc, Voilà. effectivement, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, Voilà. mais c'est vrai, vous avez... D'accord. Donc, en fait, l'animation, les nocturnes commencent à 20h. Les gens arrivent vers 19h, 19h30 pour les nocturnes. Et puis, ça se finit vers... à quelle heure ils s'en vont? À quelle heure ferme la foire? 23h30. 23h30, on rentre chez soi, ou on va terminer en boîte de nuit, Voilà. ou alors on reste gentiment. Parce ok. que la partie restauration par elle-même, de toute la partie restauration Oui. festive qui se trouve autour du chapiteau des concerts, reste ouverte, elle, jusqu'à 23h30. D'accord. Alors que la totalité du reste de la foire ferme à 20h. Ok, donc les exposants ferment à 20h, les animations nocturnes démarrent à 20h, la restauration, elle est disponible jusqu'à 23h30. Voilà. On en parlera juste après l'animation, parce que le dimanche, nous avons aussi Patrick Sébastien. Tout à fait, le dimanche. Alors en après-midi, à partir de 17h30. Donc à 17h30 à la foire, il y aura Patrick Sébastien, toujours sur le chapiteau. Alors techniquement pour les gens, c'est compris dans l'entrée de la foire ou c'est une billetterie différente? Ah, c'est une billetterie différente, hein. Patrick D'accord. Sébastien est une... Alors après, les gens qui sont dans la foire entendent plus ou Oui, moins, oui, mais oui, ils ne sont oui. pas assis, ils n'ont pas accès à la partie assise et à la partie visuelle vraiment du spectacle. Alors je crois par contre avoir compris que c'était pas forcément très cher. Non, c'est pas très cher, hein. Effectivement. Mon spectacle de Patrick Sébastien, c'est 5 € debout Oui. et 20 € assis. Ouais, ça reste jouable. Donc, Et ça Francky reste- Vincent, Zouk Oui, on est Machine, dans tout les- c'est ça, pareil, c'est voilà, pareil, on est à voilà. 5 € la soirée, Voilà. franchement, c'est Mais pas... la soirée, soirée soleil, on est que debout, donc on reste à 5 € pour Oui. Francky Vincent, Voilà. pour tout le monde. Et le samedi soir, à bas, comme il y a une partie assise aussi, Oui. on a toujours cette partie à 20 € la place pour être assis. Alors, Francky Vincent a aussi ses musiciens, Zouk Machine, ils ont leurs musiciens, Tout à c'est pas fait. du playback, hein. C'est Ah des, non, des non, gens qui absolument viennent, ils ont leurs pas. instruments de musique, ils jouent. Ah oui, on tout à a toute fait. une équipe de techniciens et de musiciens, bien Le sûr. tribut tabac, ils sont quasiment plus d'une dizaine, je crois, sur scène. Je hein. crois, c'est quelque oui, aussi, chose, oui, ça c'est ça. joue, il y a un bassiste, un Voilà. batteur, des chanteurs, c'est pas des bandes avec un spectacle, donc c'est vraiment des gens Absolument qui se produisent et qui jouent de la musique, c'est bien. Et alors là, on va, parce que il faut pas parler de ce genre de choses dans le Périgord, mais on va en parler quand même. On parle d'animation, mais aussi la foire expo, on boit et on mange. Ah ben c'est le b.a.-ba c'est le b.a.-ba du bien vivre en Périgord, hein. Oui. Si on ne mange pas bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait le choix depuis des années, les directeurs d'Alliance Expo ont fait le choix de privilégier de donner la priorité aux producteurs
du département dans lequel on se trouve. Et c'est qu'en plus, on boit et on mange local. On essaye de manger et de boire Voilà. local. C'est pas de l'industriel, ce sont des artisans locaux. Ah oui, ce sont des producteurs, essentiellement des producteurs. À 80%, on a des producteurs, puisque cette année n'est pas producteur. Par exemple, la grande taverne bavaroise, qui était la taverne historique de la foire de Périgueux, qui revient. À l'époque où il y avait un deuxième hangar, C'est ça, avec tous les restaurants. c'est ça. D'accord. Voilà, et c'est cette taverne-là qui revient cette année à la foire expo de Périgueux. Alors, qu'est-ce que vous nous avez prévu cette année? La taverne bavaroise, donc, grand classique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh ben, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Allez-y. la ferme Tozon avec son canard. Il y a la ferme de Grésignac, la ferme auberge de Grésignac avec sa viande bovine. Tout ce qu'on peut trouver qui se produit en Périgord, vous allez le trouver. Alors, le jeu, c'est d'aller chercher chez le producteur, comme dans le cadre des marchés gourmands. On va chercher son assiette et nous, on a mis des tables à disposition. Les gens vont s'asseoir et ils peuvent manger à l'abri. Oui, c'est le food court, hein, comme on dit Voilà. dans les pays anglo-saxons. On va prendre ses assiettes aux divers stands. Ça Et puis, permet il y a aussi- un espace de table intérieur et extérieur, si je me souviens Voilà, bien. c'est ça. Et ça permet aussi, économiquement aux parents, de pouvoir acheter aux petits qu'une chipot avec un cornet de frites et il peut continuer à courir en mangeant sans qu'ils aient dépensé une somme astronomique pour faire plaisir aux Oui, enfants. et puis eux, s'ils veulent s'acheter une omelette au cèpe ou alors Voilà. un bon magret, ils Ah, peuvent ben, aussi tout à le fait, faire. ça, ils peuvent. Oui, oui, tout à fait. Ça y aura. Alors, vous êtes aussi, vous, au comité de sélection, vous faites les choix, donc vous devez savoir les restaurateurs qui viennent. Vous en avez cité 2 ou 3, là. Ah ben, ce ne sont pas des restaurateurs, la ferme. Oui, là, ce sont des producteurs. Oui, bon, d'accord. Mais ils vont venir nous restaurer. Ah ben tout à fait. Oui. Oui, au mieux. Oui. Bah, par exemple, après, j'ai des artisans. Mais c'est vrai qu'on fait très attention. D'abord, ce sont des gens, 95% des producteurs qui sont là sont des gens qui nous suivent depuis 10 ans sur nos foires et salons. Donc, on les D'accord. connaît. Ok. Donc, il n'y aura pas de grande surprise par rapport à l'an dernier, hormis la taverne bavaroise. Ah ben, la grande surprise, après, elle va se dérouler sur les animations. D'accord. Ok. Et puis, il y a toujours le petit stand de Rome, là, à l'entrée, Oui, avec il y a les toujours. mojitos. Tout à fait. Je crois il y a 30 ou 40 mojitos différents là-bas. Tout à fait, On ne peut pas tout à tous fait. les tester, c'est impossible, parce qu'autrement, on ne peut pas. On en a 2 même cette année. On en a un à l'extérieur qui fait des mojitos Oui. et un à l'intérieur qui fait des rhums arrangés. Eh bien, ça va être bien la soirée soleil, là. C'est Hein. bien. On va rentrer à pied. Il y a des bus le soir. Bon, pour rentrer. Ok. Oui. On ne Allez-y. peut pas non plus faire l'espace sur toutes les concessionnaires de voitures d'Ordogne, de Périgueux qui sont là. Alors, nous avons aussi un espace véhicule, avec, je suppose, des voitures, Oui, en principe, oui. des motos. Ah non, on n'a pas de moto. Cette année, pas de moto. Non, on a ils des étaient quads, venus, on vous n'a avez pas de des moto. quads, Voilà. d'accord. Des voitures anciennes, parfois. Alors, on a aussi des voitures anciennes et des véhicules militaires anciens Oui, en exposition, tout à fait. puisque comme on a les armées qui sont là, on leur a mis les véhicules militaires anciens à côté. D'accord. Pas question de les faire. Et puis, sinon, on a, oui, une partie des gros concessionnaires de Périgueux qui sont présents. Alors, qui vient? Alors, qui vient? On a Skoda, Audi, Volkswagen, Ford, Eden Auto, Mercedes et les camping-cars de Trélissac, Horizon Dordogne. D'accord, ok. Donc, ils sont tous là. On va se retrouver comme chaque année. Je suppose qu'ils auront des promotions, des opérations spéciales, quelques voitures Absolument. d'occasion, quelques animations locales. Tout à Ok. fait. D'accord. Cette année, je crois qu'il y a aussi un chapiteau ou un espace bien-être, culture, derrière le bâtiment. Tout à fait. Il y a l'espace Mieux Vivre, qu'on Oui, appelle c'est ça, Mieux Vivre. Mieux Alors, Vivre, ça regroupe, cette année, on a fait le choix aussi. C'est pas un choix économique, mais c'est un choix qui est là parce qu'il est important pour nous d'être implantés dans le territoire, d'inviter toutes les associations qui ont bien voulu venir. Oui. Du coup, on a une dizaine d'associations de Périgueux qui seront présentes dans ce chapiteau. Puis vous y trouverez après du mieux vivre, voilà, tout ce que... Oui, du mieux vivre, les huiles essentielles, les choses comme ça, de l'artisanat marocain, de l'artisanat africain, voilà. Alors, pour information, c'est là que vous trouverez le stand de RLP. Tout à fait. Dans un des angles, on a un stand assez conséquent hein, pour vous recevoir. C'est le stand de Mieux Vivre avec Bleu Océan Aquitaine, Radio Libre en Périgord. Nous sommes marqués à côté de Prisme Développement, etc.
Le village gourmand, on vient de parler, il y a La Bonne Galette, Champagne Bergère, Château La Tilleraie. Et oui, Château La Tilleraie, c'est un grand classique local, ils vont être présents. Il y a des jambons à la broche qui vont être présents aussi. Il y a la Pastra Pizza qui va être présent. Il y a le chalet alsacien. À noter aussi que la petite jeune femme qui fait les gâteaux basques a ouvert depuis l'année dernière une boutique à Périgueux. Et alors, on ira la voir peut-être durant les la foire. Pépites d'Émilie qui a ouvert sur la place là-haut du marché. Alors, les Pépites d'Émilie, gâteaux et biscuits basques, on en parle de plus en plus. On va la faire venir à RLP Business. J'irai la voir durant la foire et on ira un petit peu en parler. On a des marchands ambulants. On a Bleu Océan Aquitaine, on a William Casserole. Ah, on vend des casseroles sur la foire de Périgueux. Quand on a du vin et de la gastronomie, on vend des casseroles parce que les gens ils vont aller acheter leur magret, puis après ils vont acheter la poêle pour le faire cuire. Ah bah forcément. Et on a dans le hall Montaigne un artiste. On a Anne-Marie Pallas, Bob Création, Bertrand Duclos, Jean-Marc Brottier, Olga Artiste Prince, L'Âge du Cuir, la Tour des Monédières. En fait, il y a tout Périgueux qui se retrouve là. Tout à fait. C'est un peu l'orgie là quand même. Et dans cet espace artiste, un des artistes qui fait des bouteilles qu'il peint, donc mettra en jeu deux œuvres qui sont ouvertes avec justement un tirage au sort sur l'espace des artistes. D'accord. Donc en plus, il y a un petit jeu. Ah oui, il y a plusieurs jeux. Alors, quels sont les jeux cette année? Alors, il y a un chèque, il y a des chèques à gagner. Alors, je ne les ai pas sous les yeux, donc c'est une question piège. Je vais me faire fâcher, voilà, parce que je n'aurais pas pris le détail des jeux qu'il y a, mais je sais qu'il y a plein de petits chèques à gagner pour aider, pour aider justement à la consommation. On ne peut pas enlever l'effet de surprise. Non plus, non, mais c'était important aussi qu'on communique dessus, parce qu'on a justement voulu... plutôt que de faire gagner un voyage à Bab el-Oued, on a préféré faire un petit plus à l'aide à la consommation aujourd'hui pour les gens qui vont venir avec leurs enfants et tout, mais du coup, ou pas avec pas d'enfants, même, c'est pas grave, mais qui vont pouvoir gagner un petit chèque d'achat à valoir dans des commerces environnants, donc en accord. Et après, sur le vin et la gastronomie même, il y a 500 € de chèques cadeaux qui vont pouvoir être gagnés sous forme de bons d'achat de 25 € aussi. D'accord. Et puis ensuite, il y a effectivement l'artiste qui a mis ses œuvres en vente. D'accord. Eh bien, c'est pas mal quand même parce que, vous savez, on va à la foire expo, on passe un moment, et puis si par hasard, au tirage au sort, on gagne une belle assiette, c'est quand même sympa. Et tu savais que les gens sont toujours étonnés quand je les appelle. Ah bon, j'ai gagné? Puis ils sont toujours ravis de venir chercher. Alors le bon d'achat au vin et à la gastronomie, le bon d'achat, lui, est valable que sur les producteurs présents sur la foire. Les chèques qui vont être gagnés pourront être valables ailleurs. D'accord. Ok, bon écoutez, c'est quand même vachement attractif, ça c'est très attirant. Au niveau organisation, on en a parlé un peu en préambule. C'est quand même un sacré boulot tout ça. Là, je crois que ça commence jeudi prochain. Vous êtes déjà tous au boulot. La pression, elle va commencer à vraiment monter quand? Mercredi, quand on sera en plein montage, que vont arriver, parce qu'il y a des endroits qui vont être très importants à aménager aussi. Je pense à l'espace du comité olympique qui va venir avec son gymnase gonflable énorme. Voilà, et où il va falloir vraiment... Ça, il faut le dire aussi. Il y a un gymnase gonflable. Oui, c'est l'espace du CDOS, du comité olympique. Et tous les jours, donc, 6 ou 7 clubs de Périgueux seront présents pour présenter leur activité sportive aux visiteurs. Avec des démonstrations gratuites, voilà. Alors, je vois sur le site, effectivement, Foire Expo de Périgueux, 25 000 visiteurs, 200 exposants, 4 jours, 2 nocturnes. Dites-moi, à une époque, il y avait une simili fête foraine avec des attractions pour les enfants. Cette année, ils reviennent un petit peu ou le manque d'espace a fait que... Non, et puis c'est une volonté. On a préféré mettre le camp médiéval. D'accord, donc il y a un camp médiéval aussi. Voilà, il y a les maîtres d'armes de Bourdeil qui seront là, avec donc des démonstrations, des
Il va y avoir un marché médiéval aussi avec des potiers à l'enseigne, le vrai village qui va vivre. Le dimanche, il va y avoir des danses et des chants qui vont se promener dans la foire expo. Oui, parce qu'il y a des artistes itinérants aussi, de l'animation dans la foire expo. Je me souviens, il y a des chanteurs, des danseurs, des petites troupes. Et puis ils vont faire de l'initiation, donc il va y avoir des horaires d'initiation aux armes pour les enfants. C'est très festif. Et cette année, il y a aussi, alors on n'a pas de manège, mais on va avoir donc 200 mètres carrés de bornes arcade gratuites. Ah, pouvoir jouer à Pac-Man et ce genre de trucs, là. Tout à fait. Et des flippers et tout ça. Voilà. Wow. Voilà. Et ça, c'est gratuit. C'est génial, c'est rétro et tout. Ça va nous rappeler notre enfance à l'école, là, pour les vieux comme moi. Là. Ça fait aussi partie des animations gratuites que l'on voulait proposer à nos visiteurs. Parce que voilà, les enfants sont là. La fête foraine, ça reste toujours quelque chose. Alors oui, les flippers n'étaient pas à l'école, ils étaient en face de l'école. Mais ça nous rappelle des choses quand même. Je m'en souviens très bien. Vous pouvez sécher l'école pour aller faire des flippers. Pas trop le dire, ça. Mais ça a pu arriver parfois. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ok. Voilà. Bon, donc il y a vraiment tout pour les enfants. Voilà, c'est-à-dire que tout l'espace arrière du bâtiment du Hall Montaigne, tout l'arrière de la foire, est destiné à toutes ces animations gratuites qui vont être... Et alors, il faut savoir quand même que sur l'espace du CDOS, le dimanche matin, ce sera le lancement de la journée du sport avec la présence de la préfète de la Dordogne. D'accord. Donc nous aurons effectivement des personnalités qui vont venir, en plus de l'animation. Madame la préfète va venir parce que définition de la journée du sport, du lancement de la journée du sport, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est? La journée du sport, elle est nationale. Alors ça, il faudrait demander l'exact programme de la journée du sport. Je ne la maîtrise pas. Ce sont les gens du CDOS et Florent Petit du CDOS de la Dordogne qui a monté son programme. Nous, on s'est contenté de voir avec lui que cet espace pouvait être aménagé, qu'on pouvait y mettre le gymnase, informer tous nos visiteurs qu'il y aura cet espace avec des associations sportives, des clubs sportifs. Mais vous savez, ça a été pareil pour lui. Il a fallu qu'il organise ses calendriers pour faire une rotation, un turnover, des horaires, des créneaux, avec toutes les démonstrations de sport qu'il va pouvoir y avoir. Bien sûr, parce que je suppose que durant la journée, elle ne viendra pas que la Foire Expo, elle a aussi d'autres lieux, peut-être dans Périgueux. C'est possible, oui. Ah oui, le dimanche matin, la fête du sport, oui, effectivement, l'inauguration de la fête du sport avec Madame la Préfète aura lieu à 11h. Oui, d'accord. Ok. Est-ce qu'on a oublié des choses ou est-ce qu'on a parlé de tout? À peu près tout. On aura aussi donc, ne pas oublier qu'on a une petite brasserie de Bergerac qui s'appelle La Fraîche, qui fait une excellente bière sur le département, qui sera présente aussi. Encore une bière artisanale. Et une bière artisanale, absolument. Oui, mais qui est là depuis qu'on connaît bien. Et puis la FDSEA, qui, comme tous les ans, pour le monde agricole, sera présente aussi. D'accord. Voilà. Bon, écoutez, ça se présente bien. Comment vous le sentez? Ça fait longtemps que vous organisez les foires expo de Périgueux, vous, Annie-France, Asfarjas? Périgueux, c'est une foire qu'on a repris il n'y a pas très longtemps. Ça sera la 3e ou 4e édition, je crois. Et oui, j'étais là au début, quand on a commencé à reprendre la foire expo de Périgueux. Bon, par rapport à il y a 3 ans, 4 ans... Que dit l'ambiance, que de ce frétillement avant l'événementiel, là, qu'on connaît tous, parce qu'on fait un petit peu des lancements et ce genre de choses. Vous sentez comment? Ça se présente bien? Oui, je pense que les gens, de toute façon, c'est un événement sur Périgueux qu'ils attendent, parce que c'est un événement qui est familial, on peut y venir, 3-4 générations ensemble peuvent venir et trouver leur compte sur la foire expo. C'est-à-dire qu'on va trouver des choses qui vont correspondre à des personnes d'un certain âge et on va aller jusqu'à, effectivement, les enfants qui vont trouver leur plaisir sur le camp médiéval à aller jouer. Voilà. Ok. 200 exposants, c'est quand même beaucoup de travail. 7 personnes, vous vous êtes séparés, l'organisation en 7 personnes. Au niveau management, chacun a son secteur. Vous êtes habitués à travailler ensemble? Oui, parce que tout à l'heure, j'entendais que vous parliez de l'alimentaire avec l'UMI, avec M. Gouraud de la Chambre des métiers. Il faut savoir qu'Alliance Expo, c'est aussi la marque Restotel qui organise sur toute la France des salons réservés aux professionnels des métiers de bouche. Oui. Et que donc, en janvier 2026, il y aura un salon. Tous les 2 ans, il y a un salon Restotel à Périgueux qui ne s'adresse qu'aux professionnels des métiers de bouche, donc
du département et des départements voisins. Oui, Alliance Expo, qui fait la Foire Expo de Périgueux, fait aussi d'autres salons, d'autres foires. Elle ne fait pas que la Foire Expo. Elle fait donc elle en fait d'autres aussi. Elle en fait un troisième ou elle en fait non, deux? non, mais elle en fait beaucoup, beaucoup. Je veux dire, les restos-hôtels, il y en a sur toute la corne Oui. de l'Ouest, c'est-à-dire D'accord. beaucoup, beaucoup la Bretagne, Rennes, tout ça là-haut, c'est tout fait par... ce sont des restos-hôtels. Il y a aussi le centre de la France, Clermont-Ferrand, Dijon, Tours. Tout ça, ce sont la marque Restautel qui fait ses salons professionnels à cet endroit-là. Et après, Alliance Expo, elle, a des foires expo, grand public à ce moment-là. Donc, nous avons Périgueux, Bergerac, Mont-de-Marsan, Dax, Vichy. Voilà, ça, ce sont des salons grand public. Très bien. Eh bien, écoutez, c'était Annie-France Lasfargas. Quand vous aurez d'autres choses dans le Périgord, venez nous voir pour nous en parler. Ah, mais avec un grand plaisir. Et puis, de toute façon, nous allons nous voir sans tarder. À bientôt tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.